Mais ceux qui me disaient ça colle pas, dire adressez-vous à Clint. C'est lui qui m'a choisi. Alors, ne faites pas chier. La plupart des superlatifs qu'on utilise de nos jours sont galvaudés, notamment le terme de légende, utilisé à tort et à travers mais qui désigne à juste titre des personnalités plus grandes que les écrans larges, telles que Marilyn ou Elvis, ou encore Clint Eastwood, que Hervé Joly fait depuis 1999, sur un malentendu, comme il dit. Il nous raconte ainsi comment il lui a fallu quelque temps pour chausser les bottes de cow-boy du dit Clint. Avant de tutoyer les sommets, il a prêté son timbre à Jean-Claude Van Damme dans les films Coup pour coup, Chasse à l'homme, Time Cop et Mort subite, William Sadler depuis la série Roswell, Michael Douglas dans les films Ant-Man. Mais là où Hervé avoue s'être éclaté, c'est sur le docteur Perry Cox dans la série comique Scrubs. Lui qui déclare que les 30 Glorieuses étaient une belle époque où l'insouciance prédominait, et d'ajouter qu'il se sentait comme un bouchon sur la flotte allant au gré des vagues, nous invite à un voyage initiatique de son enfance en Indochine, puis au Japon, pays qui le fascine tant, jusqu'à son escapade dans l'Amérique hippie, où il a vécu Woodstock et le Watergate aux toutes premières loges. Je voulais voir New York, l'arrivée à New York, tu vois, C'est quelque chose, ouais. que j'ai vu 10 000 fois au cinéma. Bien sûr. Tu vois. Et t'arrives, tu pars la statue, t'arrives. Ouais, t'arrives, tu vois la statue, oui. Alors on devait arriver vers 6h du matin, mais ils nous ont dit on est arrivé à 3h du matin. Et alors je me dis merde, ils vont tous dormir, je vais pouvoir aller sur le pont, avec mon petit téléphone, tu vois. Ils étaient tous là. Et alors tu sais que c'est EHPAD-sur-Mer. J'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune, tous 80 ans, fauteuil, déambulateur, une horreur. Là, je me dis, ils doivent tous dormir, ils étaient tous là. Ah bah tiens, on va pas rater ça, non? Tous là. Ouais. Alors, j'ai essayé de filmer, comme je suis petit, je filmais avec des crânes. C'était lamentable. Et je suis rentré dans la cabine, je l'avais pleine face à la Statue de la Liberté. Wow. C'était bon, j'ai eu mon petit moment. Ah ouais, je pense, ouais. Oui. Mais c'est très con parce que tu peux le faire de New York. Tu prends le truc de Staten Island, tu vois, et tu c'est pas la même que d'arriver et de... Non, puis surtout, le Queen Mary, il est magique. Ouais. Tu vois. Ouais. C'était un beau moment. Non. T'as fait ça quand? J'ai fait ça il y a 2 ans. Ok. Ouais. Beau souvenir quand même. Pourquoi est-ce que dans les couloirs de dubbing, les gens t'appellent Dieu? Parce que j'ai fait une série qui s'appelle NCIS. Ouais. Je doublais Monsieur Mark Harmon, ouais. qui était le héros de la série, entre autres, on était 5. Et à un moment, dans les premiers épisodes, comme il résout tout, il sait tout, il dit « Appelez-moi Dieu, c'est plus simple ». Voilà. Et Laura Préjean s'est emparée de ça. Bien sûr. Et voilà. Alors, le ridicule ne tuant pas, je suis encore là. Mais quand on m'appelait pour aller bosser, quand j'étais dans la salle d'attente, là, et quand on dit Dieu, on a besoin de toi. J'osais pas me lever, tu vois, la connerie. Les gens qui me regardent, c'est toi, Dieu. Non. Connerie. Il est pas là. Ok. Mais ça a fait en plus une traînée de poudre, tu vois, c'est étonnant parce que j'ai arrêté avec ces conneries. Ouais, non, ça reste. Ouais, c'était il y a combien de temps? NCIS, j'ai fait pendant 19 ans. Ah ouais. Ouais. C'était quoi, au début des années 2000 par là? 2000. Ouais, donc une petite vingtaine d'années. Ça fait 20 ans qu'on t'appelle Dieu alors. Oui. Alors je leur ai dit, quand je vais crever, vous ne pouvez pas dire Dieu est mort, c'est déjà pris. Il y a la résurrection après. Donc, chez Nietzsche, il n'y a pas de résurrection, je crois. Chez lui, non. Enfin, je sais pas, je ne l'ai pas lu. Hein. Je ne vais pas dire que j'ai lu Nietzsche, non. Si, ce serait bien de dire, si, j'ai lu Nietzsche, j'ai lu toute son œuvre. Oui, c'est ça, oui. 2 fois même. Quelle mouche t'a piqué à devenir comédien? La flemme. La flemme, tu voulais un boulot pépère? Pépère, gagner d'argent et draguer plein de nanas. C'était comme ça à l'époque? Ah oui. J'ai vécu les 30 Glorieuses. Hein. Puis j'ai bien bossé au début. Ouais. J'ai fait pas mal de télé. Ouais. Alors que c'était très facile à l'époque. Tu vois, maintenant, pour porter une hallebarde, il faut être une star. Maintenant, à l'époque, non. Il y avait But de Chaumont, c'était le studio des Buts de Chaumont. Et il y avait un étage où tous les réalisateurs étaient là avec les assistants. Et on allait frapper aux portes. Il y a rien pour moi. Non. Ah ouais, c'était aussi simple que ça. On l'appelait le couloir de la honte. Oui, t'es pas le premier à m'en parler. Et tu te souviens de ça. Et donc, j'ai décroché pas mal de trucs avec ça et des rôles importants. Ah.
Et c'était assez bluffant, quoi. Oui, j'ai décroché je faisais pas mal de voyous à l'époque. Étonnamment. Et j'en ai fait un qui s'appelait SOS Fréquence 17, avec Jean Dréville qui réalisait. Et il m'a apprécié. Ouais. Et il m'a foutu sur un feuilleton qui s'appelle Le Voyageur des siècles, un truc de Noël. 6 heures, 3 épisodes d'1h30, je crois, ou 4. Et donc, j'ai fait ça, c'était un bonheur avec cette équipe. Bon, ils étaient pas tout jeunes, tu vois. Moi, j'avais 30 ans, ouais. C'était dans les années 70. Ouais. Et c'était un bonheur de tous les instants. Et ce feuilleton, j'avais le rôle principal avec Robert Vattier. Je sais pas si tu vois qui c'était. C'était un monsieur qui jouait Monsieur Brun dans la trilogie de Pagnol. Tu vois, très bon comédien, marrant. Et donc, on était les deux héros du feuilleton en question. On voyageait dans le temps, le voyageur des siècles, on voyageait dans le temps. Et ce feuilleton est passé le samedi soir au mois d'août. Ok. Il y avait des gens quand même qui regardaient. Personne ne l'a vu. Ah ouais. Mon agent m'a dit, c'est comme si j'avais rien fait. Merde. Tu vois la chance que j'ai. Premier rôle. Ouais. 6 heures, on voit ma gueule et tout. Personne l'a vu, ma gueule. Il n'y a pas eu des rediffusions Si, mais sur des chaînes de câbles. J'ai vu qu'ils avaient rediffusé ça. Ouais. Et puis un jour, je reçois un courrier de l'INA avec le DVD. Ils avaient édité ça en DVD. Donc, c'est mon seul souvenir, tu vois. Mais bon, ça n'a pas marché du tout. Et c'est pour ça qu'après ça, j'ai fait quelques bricoles. Et je suis parti aux États-Unis. Ah, c'est à ce moment-là que tu es parti ? Ouais. Donc là, tu m'as dit que tu étais parti vers la fin des années 60 ? 69. Donc voilà. C'était incroyable. Super année. Ouais. Tu me dis que tu as vécu les 30 Glorieuses. Ah oui. Quel souvenir tu as de cette époque ? La légèreté, Peace and Love, Flower Power, tu vois, toutes ces conneries. Aux États-Unis et en France. Et ici, ça, mai 68, tu vois, c'était juste un an avant, où je m'étais bien amusé aussi. Ouais. C'était extraordinaire. Donc tu te dis tout est possible, quoi, tout est possible, et puis tout le monde s'aime. Tu vois, il y a un changement. Parce que les gens s'aimaient pas avant. L'atmosphère. Ben non, là les gens souriaient. Tu vois, c'était assez incroyable ce changement d'ambiance. Tu trouvais qu'il y avait une morosité dans ton enfance ? Ah oui. C'est la morosité d'après-guerre, c'est ça qu'il y avait sans doute, oui. Pourtant, quand on est dans l'après-guerre, on reconstruit. Oui, on s'amuse, oui. Mais enfin, attends, moi, j'ai pas vécu la guerre. Hein. Je suis né en Afrique, à Cotonou, au Dahomey à l'époque. Maintenant, c'est le Bénin. Ok. Donc, je sais pas. En 43, en Afrique, il se passait pas grand-chose, à part à Alger où on rejoint De Gaulle et après, bon. Mais moi, j'ai pas vécu ça. T'es arrivé après en France ? J'étais un bébé. Bah oui. Oui. Je suis arrivé. Je sais pas le parcours qu'on a fait, mais oui, je suis arrivé bien après. Oui. Et puis après, on est reparti. On est reparti en Indochine, parce que mon père était militaire. Ok. Donc, il est reparti en Indochine 2 ans. Ouais. Et c'est un excellent souvenir. J'avais 5-6 ans. C'était comment là-bas ? C'était magique. C'était magique. C'est pour ça que j'adore l'Orient, j'adore tous ces pays-là. Toute l'Asie du Sud-Est, c'est une merveille. Quand tu dis magique, c'est les gens étaient chaleureux. Ah oui, là c'était c'est de la Thaïlande qu'on appelle le pays du sourire, mais là en Indochine c'était pareil. Enfin, un peu, je dis Indochine, maintenant le Vietnam. Ouais. Et c'est beau, ça sent bon, les odeurs des marchés, tu vois. Les épices, ouais. Tout est magique. La bouffe là-bas. C'était extraordinaire. Et les gens, et puis alors les lieux, j'étais pourtant tout petit, hein, mais je me souviens de certaines choses. Ça se battait en face. On habitait, c'était à Hué, une belle maison. Et il y avait la rivière en face. Je sais pas si c'était le Mékong ou pas, parce qu'il se passe à Hué le Mékong. Enfin bon. Et de l'autre côté, ça se battait. Ah ouais, donc tu voyais les explosions. Ah oui, c'était le feu d'artifice, tu sais, je regardais ça, j'étais... Wow. Et ma sœur, qui avait 3 ans de plus que moi, elle s'en souvient bien, et quelquefois, ma mère nous faisait rentrer parce qu'il y avait des cadavres qui flottaient sur le truc, qui passaient, c'était pas beau à voir. Mais je n'ai pas le souvenir de cadavres. Je voyais que les fusées... C'est fou, t'as des souvenirs presque ludiques. Ah bah oui.
Alors oui. que c'était la guerre quand même. Et tu Ah parles de- bah, pour moi, c'était pas la guerre, je savais pas ce que c'était. Hein. Ah ouais. Pour Ta moi, sœur savait, toi tu... Non. ma sœur, je sais pas. Tu sais, on en a pas beaucoup parlé en fait, non. Toi Mais t'étais au cinéma, toi. c'était une très belle maison, en plus, c'est une maison Ah, coloniale, tu vois. ah Ouais. oui, en bois Ouais, ouais, sombre, ouais, là, ouais, c'est ouais. chouette Au ça. bord de la rivière. On avait des domestiques, tu Oh, vois. waouh! Il y avait, bah oui, oui, oui. Ah non, Wow. c'était, J'ai un copain qui est marié avec une femme qui s'appelle Hué oui. et qui vient de Hué. Bah, c'est magique. Donc Une voilà. cité impériale. Très belle ville. T'as visité, il y avait un palais, il y avait Oui, 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 oui. Et l'hôtel était dans l'ancien palais du gouverneur français Mhm. à l'époque. Très belle demeure. Ils se faisaient pas chier, les gouverneurs à l'époque. C'est un peu... Quand tu me parles de ça, je vois L'Amant, Ouais. le film L'Amant. Oui, bah, j'ai vu l'endroit, oui, la maison de la maman, la maison des. Ah, on a fait ça aussi. Wow. Et il y a la baie d'Along qui est magique Ouais. aussi. C'est extraordinaire. Tu y es retourné depuis ou c'est des souvenirs que t'as Non, je l'époque. suis allé au Japon après. Ah oui, j'y suis retourné au Vietnam 3 oui. fois. Ah oui, voilà. Parce que je me dis, t'as des souvenirs vraiment Oui, forts oui, et oui, oui, oui. vivaces. Et je débarque là-bas, je suis le plus heureux des hommes. Tu vois, c'est incroyable. Les odeurs, c'est très, très important. Tu sens ça tout de suite dans les rues. Parce qu'il y a de la bouffe partout. Il y a Ouais. et les marchés, c'est magique. Avec toutes ces épices. Enfin bon, tu vois, ça, c'était la toute petite enfance. Et après, donc, rebelote, on est rentré en France et on est reparti en Afrique, à Ouagadougou, Ah ouais, ok. qui était la Haute-Volta à l'époque. La Haute-Volta. Oui, et maintenant, c'est le Burkina Faso. Ouais. Ouais, ouais. Et là, on est resté un an et demi, parce que mon père est tombé malade, donc rapatrié, cancer et tout le bordel. Ah merde. Ah oui, gravement ça a malade. été moins drôle. Donc, retour en France. Retour en France, gla, tu vois, parce que j'avais 15 ans en Afrique, donc j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables. Ah, donc t'étais habitué à des climats chauds, le Oui, Vietnam. je préfère la chaleur, je t'avoue. Ah ouais, Oui, t'es oui. malheureux en hiver, toi, ici. Oui, hein. j'aime pas le froid, j'aime pas la montagne, non, moi je préfère la mer, le soleil. Oh, non, la montagne, non, la neige. Je suis monté une fois sur des skis, j'ai vu, il fallait descendre, non. J'ai pris les skis sur mon Ouais, épaule, c'est je le suis principe. descendu à pied. Et sur une piste, tu vois, de débutant. Hein. Ok, d'accord. La chaleur. Bon, sinon, bah, écoute, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est tout, quoi. Ouais. J'ai fait le conservatoire, j'ai fait d'abord des cours chez Raymond Girard. Ouais. Il y avait Jean Barnet avec moi, Je connais ce petit jeune, ouais. sa femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ouais. parce que j'ai trop de mémoire là. Ok. Les noms, c'est... T'inquiète pas, t'es pas le seul. Ouais, je suis pas le seul. Moi, c'est pareil. Hein. Ah, bah, C'est pas forcément. Je pourrais être ton père. Oui, mais c'est des fois. Déjà, plus on jeune. cherche, moins on les trouve les noms. Ouais, ouais. Moi, je fais la liste alphabétique. Tu sais, je commence par A, B, C, D, D, et clac, il y a un déclic. Ah ouais, t'as beaucoup à faire alors parce Ouais. que. Ok. Pour aller jusqu'au Zimbabwe, faut que tu te tapes tout le truc. Ok, t'as fait le conservatoire. Non, non, j'ai pas fait. Non. J'ai présenté le T'as conservatoire. présenté. Ok. J'ai été jeté comme un malpropre. Parce que t'as fait un truc, t'as fait un voyou. bah, toi, des conneries. Je présentais Musset. C'était quelle pièce? Je ne me souviens plus. Enfin, Perdican, je crois que c'est. Ouais. Non, c'était Lorenzaccio. Lorenzaccio, je faisais Lorenzaccio, Ah ouais. qui parle avec Philippe, le vieux. Oui, le vieux, je sais plus ce qu'il est exactement dans la Et alors pièce. pourquoi ça a pas plu? Et je lui dis, tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête, etc. Tu vois, ça Mhm. commence comme ça. Il essaie de se justifier auprès de ce monsieur. Et le mec avant moi passait Perdican. Ok. Et alors, j'arrive, tel que tu me vois, Perdican, au lieu de Philippe, tu vois. Ding, ding, et tout de suite, la sonnette, allez, hop, à dégager. Raymond Girard, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce que t'as fait? Eh, mais ils sont vaches quand même, hein. Ah ben non, c'est normal. La moindre- Ça veut dire que j'étais pas dans le coup, tu vois. Ouais, mais la nervosité du moment. Ah oui, là, mais ils s'en foutent. Ah ouais, je vois qu'ils s'en foutent, ouais. Ah ben oui, complètement. Puis c'est leur rôle, merde. Non, non. Ah, ouais. Il fallait que je surmonte ce trac infernal, et puis je déconne pas, tu vois. C'est le mec avant qui passait Perdican, j'ai dit, tel que tu me vois, Perdican, j'ai été honnête, etc. Ouais, mais tu vois, encore une fois, la nervosité, non, mais là, ils sont. Mais il faut pas, tu vois, Donc, du coup, t'as fait quoi après? concours d'entrée. Ben, j'ai été frappé aux portes, Ouais. et puis... Est-ce qu'il y en a une qui c'était s'est pas- ouverte? Oui, je te dis, c'était beaucoup plus facile à l'époque, ouais. Et grâce à ça que j'ai fait ce feuilleton.
Après, Donc la télé, t'as enchaîné sur la télé. Oui, vraiment. oui. Quel souvenir t'as de tes années à l'image? J'étais plus jeune, donc je m'acceptais plus, tu vois. Puis j'ai joué Bonaparte aussi, plusieurs fois. Ouais, Parce que j'avais 30 kilos de moins, tu vois, et ça m'a bien bien amusé. Et j'ai fait les Brigades du Tigre. Ouais. Les Trigades du Bide, on appelait. Avec un rôle important dans un épisode. Ouais. J'étais un mec de la bande à Bono, un voyou encore. Ça te réussit bien, apparemment. Ouais. Oui, j'ai vu qu'au cinéma, tu as travaillé avec Georges Lautner, Jean-Paul Rapneau, à la télé dans les 5 dernières minutes, et donc les Brigades du Tigre. Oui. C'est pas mal. Attends, avec Lautner, c'était dans le Pacha, c'était de la figuration. Et à l'époque, je voulais être Marlon Brando, donc je voulais pas qu'on me voie. Alors, je faisais un postier qui faisait un coup, on était en plusieurs. Donc, j'avais la casquette et tout, je me mettais de dos, tu vois. Donc, on me voit pas. Et je suis au générique. Ah ouais. En plus. Alors, à chaque fois que le Pacha passe à la télé, il est passé multiples fois. Et qu'est-ce que tu faisais dans le Pacha? Je n'ai rien. T'as pas eu un rôle un peu conséquent, un peu fourni? Non, parce qu'avec Rapneau, c'était dans Les Mariés de l'an 2. J'avais 2 mots à dire. À Belmondo. Quand même, t'as parlé à Bébé. Oui. Dis donc. Ils sont là-haut, ils vous attendent. Tu vois, c'était pas facile, pas difficile à retenir. Donc, il y avait ça. Et puis, Lelouch aussi, ils ont oublié Lelouch. Ah ouais, ils ont oublié Lelouch. L'aventure, c'est l'aventure. Ok. C'était quelle année, ça? C'était en 72, 73, je crois. Ouais. Et là, je faisais un étudiant trotskiste qui dit à tous rassemblés, là, la joyeuse équipe, qui dit, mais pour faire du pognon, il faut faire de la politique, engagez-vous à gauche, trotskiste, etc. Et devant, j'avais Ventura, Brel, toute la bande, tu vois, Charles Gérard, un type que j'adorais, Denner, un amour. Hein. Et tous adorables, vraiment, tu vois. On a tourné ça chez Lelouch, là, avenue Hoche, je crois. Ouais. Ça faisait quoi d'avoir tous ces monstres? À l'époque, tu t'en rendais pas compte? Non. Mais bon, j'adorais tous ces gens, à part Aldo Macione qui me faisait chier. Enfin bon, aucune admiration pour ce mec. Hein. Mais le reste, oui. Non, mais j'avais pas... Pas conscience, non, quoi. J'étais sur mon petit nuage, c'est vrai. Non, mais c'est une époque bénie. Pourquoi bénie? Je te dis, l'ambiance était tellement plus agréable. Tu trouvais du boulot du jour au lendemain. Il fallait traverser la rue, comme dirait notre ami. Hein. Et tu l'avais, ce boulot. Non, c'était une autre époque, une Comment autre ambiance. Ça faisait? Parce qu'il y avait juste moins de monde, donc c'était plus accessible? C'est parce que... Oui, sans doute. En fait. Mais tu sais, j'étais insouciant. J'étais comme un bouchon sur la flotte, tu vois. En fonction des vagues, j'allais à droite, à gauche. C'est une belle image. Non, c'était extraordinaire. Puis alors, j'ai eu la chance de trouver de la synchro, tu vois. C'était un créneau assez incroyable. Comment c'est arrivé? En cherchant du boulot, quoi, tu vois. Au deuxième sup, il y avait plus tellement de boulot. Ce que j'avais fait était passé à la trappe. Donc, je me dis, tiens, je vais essayer ça. J'ai eu la chance d'avoir... Tu savais ce que c'était quand même, tu savais. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a plein de gens qui ont commencé, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Heureusement qu'il y avait ça. J'ai fait toutes les boîtes de synchro à l'époque. J'avais un petit Solex. Et ça a marché. J'ai commencé. Je crois une des premières synchros que j'ai faites, c'était à Boulogne-Billancourt avec Isabelle Adjani. Oh. Dans un film qui s'appelait Le Petit Bougnas. C'était son premier film. Elle avait 14 ans, la gamine. Et c'était une coproduction italo-franco-italienne. Et il y avait un moniteur de colonie de vacances qui était joué par un Italien qu'il fallait doubler. Et donc, j'ai décroché le rôle. Et là, j'ai vu tous les gamins, parce qu'il y avait tous les gamins de la colonie, là, tu vois, dans le studio, dont la petite Adjani avec des petites nattes. Hein, tu vois. Et j'ai pas pressenti le parcours qu'elle allait faire, tu vois. J'imagine que personne à l'époque. Je l'ai pas vu. Mais elle était très mignonne, très, très gentille, très agréable. Je l'ai pas revue après. Donc, ça a été un souvenir, ça, tu vois. Tu te rappelles de ses premières sensations avec la bande rythmo? Ah oui, j'étais nul à chier. Nul à chier. Je disais tout à côté, j'en mettais pas une en place. Et c'était un mec très gentil qui s'appelait Jacques Ruisseau,
qui m'avait engagé. Accompagné, aidé. Oui, il m'a foutu sur un putain de rôle. Ouais. C'était la guerre de sécession, je crois. Ah oui, t'as repris quand même. Oui, et donc je foutais tout à côté. Alors, bon, on va déplacer ça, on va déplacer ça. Il y avait une comédienne à côté, mais t'en as jamais fait, toi? Non, pas beaucoup. Et donc la sévérité, elle venait plus des camarades que du DA ou... Oui, on le dirait, il m'adorait. Jacques, ah oui, il était gentil comme tout. Il avait fait un feuilleton qui s'appelait Le Temps des copains, je crois, tu sais. D'accord. C'était un des premiers feuilletons de la télé. À l'époque, il n'y avait qu'une chaîne, je crois. Ouais, le RTF. Oui, le RTF, disons de l'ORTF. Tu vois, t'as vu le con en parlant de ça, mais bon. Bah écoute, c'est l'époque, hein. Oui. Et après, j'ai la chance d'avoir une voix qui passe, tu vois. Parce que, à talent égal, j'ai vu des copains qui avaient une voix un peu fluette, tu vois, qui bossaient pas. C'est quoi une voix qui passe alors? Bah, grave. Un grave, tu vois, un beau grave. Voilà, ça plaisait beaucoup. Oui. Parce que les micros avaient moins de graves à l'époque, donc peut-être qu'ils voulaient des voix graves pour... Je sais pas, tu sais, ça, toujours, quand je vois encore maintenant, c'est les voix graves qui priment. Hein. Et les voix au perché, ça plaît moins. Chez les hommes? Chez les hommes, oui. Ouais, peut-être. Oui. Au médium, tu vois, de baryton, basse, c'est encore plus rare. Ouais. Tu vois, regarde Stallone. Ouais, Dorval. Ouais, c'était très bas, il se forçait pas. Tout dans le froc, ouais. Et alors, mon coup de chance, je dis, bon, j'ai fait des trucs très importants après. J'ai appris le métier, puis on m'a appelé pour des trucs plus importants. Ok. C'était quelle année le doublage que tu as commencé? Vers les... 72, 73 aussi. Ouais. Ouais, donc il y avait déjà pas mal de programmes à doubler à l'époque. Des séries. Oui, il y en avait beaucoup. C'est pas l'explosion des plateformes qui sont arrivées après, une dizaine d'années des câbles plus tard, et tout ça. Ouais. Non, il y avait que une chaîne au départ. Et puis après, 3 maximum. Tu vois, il y a eu la 2 qui est arrivée, la 3. Mais après, il n'y avait pas de câble, il n'y avait rien de tout ça. Donc, il n'y avait que 3 chaînes. Donc, c'était plus restreint. En commençant avec un seul DA qui t'aimait bien, t'as pu... Bah, j'ai appris. Non, mais comment t'as pu joindre les autres studios? Comment ils ont... C'est le bouche à oreille qui a fonctionné, tu vois. Oui, ils se refilaient le mot. Parce que même chose, il y avait moins de monde à l'époque. Oui. Celui-là, c'est bien, dans cet emploi, tu vois, non. Ok. Heureusement qu'il y a eu ça, tu vois. T'as fait Jean-Claude Van Damme, dis donc. Dans Coup pour Coup, Chasse à l'homme, Time Cop et Mort Subite. Oui. Tu te rappelles? Mort Subite, oui. Je m'en souviens d'autant plus de Mort Subite que il avait 15 lignes, tu vois, parce que c'est... Ouais. Il se foutait sur la gueule, tu vois. C'est une prise d'otage dans un stade fermé de hockey. Ouais. Voilà. Très bien. Pendant toute la partie... J'avais la VHS. T'avais la VHS. Bien sûr. Et pendant toute la partie, prise d'otage, etc. Et il arrive, évidemment, il résout tout. Ouais. Et je te dis, 15, peut-être 20 lignes. Et il m'avait pris 3 jours, ce con, en plus. Ah, wow. Oui, 3 jours pour faire ça. Et alors que dans le film, il y a un commentaire sportif pendant tout le long du film. Ah ouais. Tu vois ? Et c'était Joël Martineau qui s'en est chargé. Okay. Il avait 600 lignes. Ouais. Rôle principal 15 lignes. 600 lignes. Parfois. Et alors, cerise sur le gâteau pour lui, il a fallu faire 2 fois parce que les termes du hockey au Canada et en France sont pas les mêmes. Ah, vous avez fait 2 versions. Donc lui a fait non. 2. Ah bah non. Donc 1200 lignes. 1200 lignes en une matinée. C'était pas synchrone, hein. C'était un fond sonore. Le coup de l'année, lui. Ah ouais, je pense qu'il a bien gagné ses vacances. Oui. Bah, il est en Thaïlande maintenant. Ah bah c'est il vit là-bas. Ah ouais, bah depuis, je pense. Oui, il avait de quoi. Vu qu'il a touché son chèque. Non, c'était une belle histoire. Ah ok, marrant. Les années Stallone. Les années Van Damme. Ouais, Van Damme, ouais, c'était pas les meilleures années. Hein. Parce que parce que c'était con à faire, quoi. C'était grotesque, c'était des merdes, je veux dire. Ouais, écoute, oui, c'est pas les plus... Non, c'est pas... les films les plus intelligents, mais bon, c'est rigolo. Depuis 1999, tu fais la légende Clint Eastwood. Oui, là, c'est sur un malentendu. Alors, qu'est-ce que ça fait de succéder à Jean-Claude Michel ? J'y ai pas pensé d'abord. Ouais. Non, il fallait pas que je me compare du tout. Mais
quand Tu connaissais son travail quand même, bah, j'imagine. évidemment, oui, évidemment. Monument. Monument. Donc, non, mais et surtout Eastwood, monument aussi, tu Encore vois. plus, ouais. Et ils m'ont fait venir 3 fois pour les essais. Il y avait beaucoup de monde. Ok. Et elle m'a fait revenir, c'est Jenny Gérard à qui je dois ça. Quand elle m'a dit viens faire les essais sur Eastwood, je lui ai dit ça va pas, non. Ça va pas, pourquoi? C'est Ça trop va haut, pas. la barre est trop haute, c'est pour ça? Ah Tu bah pensais? évidemment, oui. Ah ouais. Ouais. Et puis je connais pas du tout, tu vois. J'avais une voix trop jeune. Mais ma chance, c'est qu'il voulait pas une voix de vieux. Ah. C'est ce qu'elle m'a dit, Jenny. Ok. Elle m'a dit non, tu sais, viens, fais-le. Quand tu dis il, c'est Eastwood. lui-même. Et... Oui, Ah. il avait donné. Parce que bon, je peux pas taper sur les collègues. Le film d'avant, c'était La Route de Madison. Ouais. Qui avait eu un doublage un peu catastrophique. D'accord. Ça lui était revenu aux oreilles parce qu'il adore la France. Et il a dit bon, on va faire un autre doublage, on va faire des essais. Ok. Donc il y avait beaucoup de monde et ils m'ont fait revenir, comme je te dis, 3 fois. Et alors, le malentendu, c'est que les scènes d'essais, ils parlaient comme ça, ils chuchotaient. Cadeau. Alors oui, mon chuchotement lui a plus que d'autres, tu vois. Et quand elle m'a dit c'est toi qui as été, je n'y croyais pas, tu vois. Et le premier film, c'était un petit polar, ça s'appelait Jugé coupable. Ouais. Et j'étais mort de trac, quoi. Tu vois, quand je l'ai vu arriver, le mec, j'ai dit non, ça va pas être possible, quoi. Parce que j'avais une voix trop jeune, tu vois, trop jeune. Alors j'essayais d'alourdir un peu, mais c'était grotesque. Mais bon, ça a marché. C'était Jenny Gérard qui dirigeait? C'était Jenny, oui. Ah, t'as été choisi par Clint. Ah oui. Parce que j'y croyais pas, hein. J'ai dit, mais ça va pas, arrêtez vos conneries, hein. Et Laurie Hiro, qui s'occupait de la Warner France, elle m'a dit, mais si, c'est lui, avec son monteur, Joël Cox, qui t'a choisi. Voilà. Putain. Alors là, maintenant, c'est pas rien. parce qu'ils envoyaient ça à Hollywood, tu vois, et ça revenait tout de suite. Et j'étais trop jeune, je me sentais pas. J'ai vu le film, j'ai dit non, ça colle pas. Mais ceux qui me disaient ça colle pas, dit adressez-vous à Clint. C'est lui qui m'a choisi. Alors, ne faites pas chier. On parlait de Dieu tout à l'heure. Dis donc, lui, c'est impressionnant, tu vois. C'est un dieu du cinéma. Alors, j'imagine tu devais trembler dans tes petites chaussures. Ah, oui. Parce que Clint, t'étais fan, j'imagine. C'est un dieu. Comment ne pas être fan? Oui. T'avais vu tous ces westerns? La trilogie de Léon, bien sûr. Oh là là. Bien sûr. Et après, bon, tout ce qu'il a fait, c'était quand même étonnant. Parce qu'il est sorti de ce truc, tu vois, il aurait pu tomber dans le piège quand il était après ses westerns spaghetti, il aurait pu enchaîner sur des merdes en Amérique, tu vois, malgré le succès. Il y a plein de gens qui se sont laissés enfermer dans des rôles comme Luke Skywalker ou comme des gens qui ont fait James Bond, qui n'ont jamais rien fait de consistant après. Lui, il a su... il a réalisé d'abord des superbes films. Et puis, il a son petit parcours à lui. Hein. Il a voulu prendre les choses en main, il a monté sa boîte de prod. Et du coup, il a fait des choses qui le touchaient lui. Tu sais sa boîte de prod, comment elle s'appelle? Ouais, voilà, j'ai un trou justement. Malpasso. Ah, Malpasso. Mauvais passage. Ah ouais. Mais il a fait des très beaux films. Il a fait des merdes aussi. Il a fait quelques merdes, ouais. Dont le dernier, il n'aurait pas dû. Ouais, c'était Cry Macho. Pourquoi il a fait ça? Je l'ai pas vu, comment c'était? Oh non, tu peux t'en dispenser. Hein. Ouais. Ah, c'est une merde noire. Parce que? C'est une histoire qu'on a vue 100 000 fois. Ok, donc du déjà vu. Et puis il était trop vieux. Ah ouais. Trop vieux. Là, je le rejoignais. Là, maintenant, je peux le doubler, tu vois. Attends, tu rigoles, il a quand même... 95 ans, 96 même. Ouais. 96 ans. Non, maintenant, c'est fini. Il va peut-être réaliser encore, parce qu'il peut pas s'en passer, tu vois. Ouais. Mais il sera plus à l'image. Trop vieux. Et donc là, je sais pas pourquoi il a fait ce film. Parce que le précédent, La Mule, c'était pas mal. Ouais, c'était bien ça. C'était un truc classique, tu vois, carré. Ouais. Mais là, Cry Macho, c'est une merde sans nom. Et du coup, quand tu fais tu te dis, ouais, on t'appelle, c'est pour le nouveau Clint. Tu te dis, chouette. Et tu vois le film, tu fais... Il n'y a pas le nouveau Clint. Non. Il y a pas, non. Tu vois un nouveau Clint, hein? Non, tu te dis, c'est le dernier film de Clint. Ah oui, tu quand parles. On t'appelle, voilà, quand on m'appelle. Pour faire Clint, tu te dis, chouette. Ah oui, je suis vraiment déçu, quoi. Oui, ça...
Je vois le truc, je dis bon. Et c'est au fur et à mesure du film que tu fais les scènes que tu te rends compte que c'est pas bien ou Oui. comment c'est... Oui, Ouais, c'est comme ça. ah, oui, oui, oui. Oui, parce que je l'avais pas vu avant, non. Il y en a que t'as vu quand même avant. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Oui, oui, oui. Maintenant, ça se fait de moins en moins. Hein. Oui. Ouais, maintenant, c'est de plus en plus rare, c'est sûr. Et puis, parmi les grands que j'ai fait aussi, c'est Oliver Reed. Ah oui. Dans Gladiator. Gladiator, le premier. Hein. Comment les grands monologues qu'il a dans Gladiator, c'est chouette, c'était magique. Mais j'avais pas la voix non plus qu'il fallait, tu vois. C'était une voix. Ah ouais. Je crois qu'il est mort. Il est mort sur le tournage. Avant la fin du tournage, ouais. Donc ils ont bricolé. Des rushs pour finir, mais la présence qu'il avait, il avait une gorge énorme. Il est mort. Il était alcoolique. Ok. Il passait ses nuits à boire. Ah ouais. Et un jour, ils l'ont retrouvé dans un bar raide. Aïe. Ouais, ça pardonne pas. Oui. Mais quel acteur. Ouais. Mathieu, on va revenir doucement à Clint parce que quand même, pardon du monument. Comment tu définirais sa façon de jouer ? Il est quand même très particulier. Bah, il joue pas. Pour toi, il joue pas ? Non, il est là. Ça suffit. Tu vois, il peut dire ce qu'il veut, on y croit. Et comment tu t'accroches à ça, justement, toi ? Tu te dis, pareil, faut que je joue évidemment, oui. Ah oui. Faut que j'oublie tout ce que j'ai appris. Oui. Enfin, ce que j'ai appris, j'ai rien appris du tout, tu vois. À chaque fois, c'est nouveau. Non, j'ai rien appris. J'essaie de coller au maximum à ce qu'il fait. Comme il fait rien, il n'a pas besoin de... Tu vois, il est très, très sobre. Hein. Ouais. T'as pas peur de taper dans le vide ou d'être creux ou de... Non, mais c'est pas à moi de le dire, c'est ODA, bien sûr, oui. Ceux qui écoutent, tu vois. Ouais. Non, comme avec Génie, elle m'aimait bien, donc et puis elle aimait ce que je faisais, donc non, ça s'est très bien passé. J'en ai voulu de m'avoir foutu sur ce coup, tu vois, mais après, j'ai remercié, bien sûr. Ah, tu m'étonnes. Sacré cadeau. Hein. Bah ouais. Alors, ouais, c'est vrai qu'au début, ça peut être perçu comme un cadeau empoisonné. Mais j'avais pas la voix, tu sais, le premier film que j'ai vu, Jugé coupable, j'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est pas... Donc t'as été chercher un truc un peu rocailleux. Ah bah un petit peu, oui. Ce qui est faux, parce qu'il a une voix blanche, lui, hein. Il a une voix plutôt aiguë, aiguë. Il a pas une voix de basse, il a pas une voix de baryton. Hein. Mais bon, c'est un tel personnage. C'est simplement sur le premier, après t'as retrouvé... Oh bah évidemment, j'étais un peu plus à l'aise. Ouais. Sur le... Oui, de plus en plus, tu vois, comme il a tourné pas mal. Mais il y a eu un truc aussi avec Lucioni qui n'a pas voulu de moi sur $1 Million Baby. Ah oui, c'est le seul où... Alors c'est qui l'a fait à ce moment ? C'est Marc Casso. Marc Casso. Parce que bon, je ne m'entendais pas avec Lucioni. Okay. Et lui... comme pas mal de monde, finalement. Comme pas mal d'autres. Enfin bon, j'aimais pas la façon dont il dirigeait. En dehors d'un plateau, il était adorable. Mais il était que sur un plateau, le petit chef, le caporal. J'avais fait mon service militaire, ça suffisait, tu vois. Ah non, je n'aimais pas du tout. Il l'a su, il le faisait, je lui ai dit. T'es le roi des cons sur un plateau et en dehors, t'es le plus adorable des mecs, mais non. Et donc, comme il avait la haute main sur le doublage, il travaillait pour Canal à l'époque. Et il a dit, je fais le doublage, mais sans Hervé Joly. Hein. Ah. J'ai dit, mais il l'a fait. Oui, je m'en fous, c'est lui ou moi. Ça a été lui. Ok. Et il a donc fait des essais. Et... T'en avais parlé avec Marc à l'époque ? Non. Il est venu, Marc, j'étais à dubbing pendant qu'ils étaient en train de doubler. Ah ouais. Et il est venu vers moi, il a dit, je suis vraiment, je t'ai pas à être désolé, hein, c'est parfait, c'est pas, bon. Alors que le José, il m'a dit, oui, bah ça a été Marc tout de suite. Il a fait des essais sur Eastwood, et ainsi que Florsheim. Ok. Les deux ont fait des essais. Alors qu'il m'a dit, c'était pour Marc, tu vois, il est plus vieux, etc. J'ai dit, bon, allez, arrêtons. Alors c'est le seul film, et c'est le plus beau des films, tu vois. C'est vrai qu'il est chouette, entre Madison et $1 Million Baby, c'est les deux plus beaux. Ouais. Et j'ai pas fait. Merde. Et oui. Merde. Bon, écoute. Marc Casso, d'accord. Oui, c'est Marc, non mais un adorable mec. Oui. Adorable. Et j'ai joué avec lui. Ah, au théâtre ? Oui, avec Hossein. À Reims. C'était quoi ? Pour qui sonne le glas. Une merdouille. Ah, ouais. Et qui y avait c'est Isabelle Huppert qui jouait Ingrid Bergman et Marc Casso, Gary Cooper, tu vois, qui avait fait au cinéma.
Et j'avais une frime à faire. J'étais terrorisé là aussi. Ah, le théâtre, j'ai mal au ventre, j'avais envie de dégueuler et tout. J'ai fait toutes les conneries au théâtre. Le trou, bafouillage. Ça fait partie de la panoplie, j'ai Oh envie de dire. putain, mais j'ai pas insisté, tu vois, j'aurais dû travailler, tout simplement. Ouais, bien sûr. Ouais. Et j'ai pas fait, parce qu'il y avait la synchro, c'était plus facile. C'était la facilité, j'imagine. Ouais. Puis ça marchait bien aussi pour toi. Et je gagnais plus d'argent. Bah, oui, c'est pas compliqué au théâtre. Et ce qui gagne, surtout aujourd'hui, Des c'est clopinettes, il faut quasiment payer pour jouer. C'est un peu ça. Aujourd'hui, les gens qui veulent faire du théâtre, ils font de la synchro pour mettre un peu de côté, puis pour financer leur passion au théâtre. Oui, bah, comme Gabriel Ledoz. Ouais, c'est la seule façon. Hein. Ah, mais c'est beau, oui, c'est beau. Moi, c'est bien d'avoir ce... Comme j'ai jamais eu la passion du théâtre, pour moi, sur scène, non. Mais tu vas quand même, tu vas les voir Plus maintenant. Ah oui, j'ai été voir les copains, si. Ouais. Bah, j'ai été voir Pour un oui, pour un non, là, avec Ledoz et Bernard Bollet. Ouais. Ils sont remarquables. Ouais, bah, et ils le reprennent, d'ailleurs, aux poches. D'accord. Bah, c'est bien de le dire pour les gens que ça intéresse. Oui. Est-ce que tu dirais que Clint a évolué depuis que tu le fais, donc début des années 2000 ? Il a vieilli. Oui, forcément. Mais du coup, est-ce que ça impacte et toi ta façon de le faire, ou au-delà du fait que tu es rentré de plus en plus dans ces chaussons au fur et à mesure des années, par l'habitude, par le fait que tu le connaissais mieux dans son jeu, dans son phrasé? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu quelque chose de différent entre il y a 20 ans, entre maintenant? On va dire, non. Je te dis, je l'ai rejoint pour la voix. Parce qu'au début, j'étais trop jeune, c'était il y a 20 ans. Oui. Ouais. Et alors maintenant, je le rejoins sans forcer. Quand t'as fait, t'as bu des coups aussi rien du tout, j'ai vieilli. Ah non, les voix vieillissent aussi. Hein. J'ai plus la voix que j'avais il y a 20 ans. Oui, mais c'est du vieillissement bio, donc c'est naturel. Ah oui. Donc tout va bien. Non, picolé, j'ai picolé. Là, je suis à la flotte. T'as donné, mais maintenant t'es à la flotte, ok. Mais pas pour toujours, hein. Ah. Parce que mon médecin m'a dit, ne fumez pas, ne buvez pas, vous ne vivrez pas plus vieux, mais vous trouverez le temps plus long. Il est bien ce médecin. Oui, il est bien. Ok. Il t'a pas dit un verre de rouge tous les jours Non, mais je peux pas, moi, c'est la bouteille. C'est pas un verre de rouge. Ah, c'est pour ça, ok. D'accord. Tu sais pas faire juste le verre. Non. Et les lendemains qui déchantent, je les connais. C'est une horreur. Donc là, comme je bosse un peu, tu vois, stop. À la flotte. Tu fais ceinture. Quel film t'as préféré faire avec lui? Avec Eastwood? Ouais, mais que t'as fait, du coup. Ouais. Quel film j'ai préféré? Pas le dernier, donc, on a compris. Oh, c'est l'horreur. La Mule, j'ai bien aimé. Ouais. Space Cowboy, c'était drôle, ça. Ça, c'était marrant à faire. Et j'étais avec des gens que j'adore. Celui qui doublait Redford, là, comment il s'appelle, qui est mort. Ah oui, Jean... Non, c'est pas Jean. C'est pas Jean? C'est pas Jean. Tu vois, je t'ai dit que j'ai aussi des trucs. Regarde. C'est pas... Ah oui, et plus on les cherche, et plus je suis content. Ouais, tu Claude Giraud. Claude Giraud, merci. Je trouve ça Jean Giraud, parce qu'il y a il y a un Jean Giraud, c'est oui, pour ça. Un réalisateur. Ouais. Non, Claude, il y avait Berthaumieux, enfin, il y avait des vieux de la vieille, quoi. Ouais. Et j'étais très content de travailler avec eux. Et le film était drôle, très drôle. Ouais. Tommy Lee Jones aussi. Bien sûr. Qui doublait Tommy Lee Jones, je sais plus. Donc c'était agréable à faire. Qu'est-ce que j'ai préféré, le film? Je sais plus. Quand, dans le dernier, tu dis Crime I Choke, t'as pas aimé. Quand t'aimes pas l'œuvre, comment tu fais pour quand même... faire ce qu'il fait, si, je suis payé pour ça, hein. Non, moins ridicule possible. Parce que lui, il était ridicule, là. Ah ouais. Mais oui, il fait... les filles tombent amoureuses. Il avait 85 ans déjà, hein, je crois. Il fait du rodéo. Il fout son poing sur la gueule à un mec de 30 ans, le mec raide. Tu vois ces genres de choses, mais pourquoi il fait ça? Il veut pas vivre. Et l'histoire est grotesque. Ouais. Un gamin qui était à chier, d'ailleurs. Je comprends pas comment il l'a choisi. Pourquoi il l'a choisi. Enfin bon. Ouais, donc, non, tout était mauvais là-dedans. Ouais, il n'y a pas grand-chose pour sauver le film, non, apparemment. Rien. L'histoire, tu l'as vu 10 000 fois. Il va au Mexique rechercher, parce qu'il a une dette envers un salopard, apparemment. Ouais. Il a recherché son fils, qui a été kidnappé par sa mère et qui a qu'il a emmené au Mexique. Oui, c'est vrai que ça dit quelque chose. Il va au Mexique. C'est déjà fait. Donc, oui, tu l'as vu 10 000 fois et c'est très mauvais, très mauvais.
Bon, donc on ne recommande pas Ah Cry non, Macho. ah non, hélas. C'est le dernier truc qu'il ait fait, tu vois, c'est vraiment pas bien. Ouais. T'en parlais tout à l'heure de Flersheim sur les essais. T'as repris Michael Douglas, en tout cas dans les Marvel. Sur un truc, oui. Tu me disais en rigolant, je remplace les morts. Oui. Qui t'a remplacé aussi? Benoît Alman. Ah, sur Morgan, tu fais Morgan Freeman? Non, ça c'est Jacomi. Non, sur une série qui s'appelle Matlock. Ah ouais, d'accord. Qui est dirigée par Yann. Ouais. Yann Perra. Voilà. Ouais. Perra, je cherchais. C'est bon, ça je l'ai. Chez You Know. Ouais. Donc on fait ça avec Kathy Bates. D'accord. Une belle comédienne. Oui. Qui est doublée par une très belle comédienne aussi. Ouais. Qui s'appelle Denise Metmer. Denise Metmer, oui. Voilà. Et donc c'est très agréable à faire. Ouais. Mais hélas, je crois que ça n'a pas beaucoup de succès en France. Ça a cartonné aux États-Unis parce qu'ils ont repris l'histoire d'un vieille série qui s'appelait Matlock dans les années 60-70, quoi, qui était un mec à l'époque. Ok. Et là, il est remplacé par une nana. Alors l'histoire, tu la connais. Bon, elle résout tout. Elle est avocate. Et elle est trop âgée, donc elle ne travaille plus. Mais elle a besoin de travailler parce que c'est sa passion, voilà. Et donc elle dit à toutes les boîtes pour lesquelles elle travaillait, laissez-moi travailler, j'ai plus d'argent. Mon mari est mort, le mari c'est moi. Elle l'a planqué dans sa maison. Elle dit tu sors pas, tu vas aller là. Et donc elle est prise et puis elle résout tout, bien sûr. Voilà. Et c'est marrant à faire, très marrant. Bah oui. Et puis Anne est adorable, donc ça doit pas trop mal se passer. Non, c'est un bonheur. Alors, on parlait de Michael Douglas. Ouais. C'est aussi des belles chaussures à chausser. Est-ce que tu as déjà été trop impressionné par un acteur à l'image pour vouloir le faire, à part Clint? Pour vouloir le faire? Ouais. Si tu t'es dit... parce que c'est vrai que... Celui-là, c'est pour moi. Non, justement. Trop impressionné. Ah oui. Bah non, parce que moi, jamais, à part Eastwood, on m'a jamais proposé des énormes trucs. Hein. Mais c'est marrant parce que tu as eu quand même cette réflexion sur Eastwood en te disant « Oh là là, la barre est trop haute, bah oui. Appelez quelqu'un d'autre. » quoi. Il y avait qu'une histoire de voix ou c'était aussi une histoire de voix. De présence et de... non, j'étais, au point de vue comédien, j'étais sûr de moi. Alors non, ok, c'est au niveau de la voix. C'est la voix qui collait pas. Et ils avaient fait ça, justement, parce que la voix précédente, Madison, ne collait pas du tout. Ouais. Et c'est pas de sa faute, il avait une voix trop perchée, justement, tu vois. Comme disaient les chats, Eastwood, il se retournait pour savoir qui parlait derrière lui. Pour le doublage. Ah ouais. Quelle est ta conception du métier? C'est quoi le doublage pour toi? Du fric. C'est tout? Il n'y a rien d'autre? Bah non, c'est agréable de retrouver les copains et tout. C'était mieux avant le Covid, tu vois, où on travaillait plus tous ensemble. Là, maintenant, ils ont gardé un peu ce système, un par un, ou deux maximum, tu vois. Tu travailles avec Denise quand vous faites... Oui. Donc c'est pas systématique. Non, c'est pas systématique, mais ça a marqué quand même, tu vois. Ouais. Et d'autant plus que ça peut revenir, ce truc. Ouais. Donc t'as peur de... Enfin, tu t'appréciais mieux le fait de travailler ensemble. C'est plus agréable. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un peu triste, chacun dans son coin. Ouais, bien sûr. Tu fais William Sadler depuis la série Roswell. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Qu'est-ce que tu penses de lui? C'est un bon acteur qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire. La première fois que je l'ai vu, je l'ai vu après avoir fait. Roswell, c'était pas grand-chose. Mais après, j'ai vu un film de Dennis Hopper qui s'appelle Hotspot. Ah ouais. Merveilleux. Avec une comédienne sublimissime. L'histoire était très bien. C'était glauque, c'était... Dennis Hopper, il est barré. Hein. Ah, il était barré. Mais le film, c'est un classique aussi, tu vois. Non, c'est une histoire policière. Avec le mec qui jouait dans Starsky Hutch. Non, c'est pas Starsky Hutch. Je sais plus quelle série. Miami Vice. Ah. Don Johnson. Voilà. Don Johnson. C'est pas Jennifer O'Neill, la comédienne. Ah, Jennifer Connelly. Connelly. Oui, d'accord. Oui, je l'ai vu. Avec une blonde et... Voilà, une blonde qui se fait sauter, etc. Ouais, c'est un peu chaud parce que très chaud. Et donc, Sadler, il faisait le méchant là-dedans, mais un rôle important. Oui. Un rôle important, tu vois. Après, il a disparu des radars, je sais pas. Il a fait des petits trucs, des petites merdes.
Ouais, à un moment donné, même dans la suite de Piège de cristal, tu sais, il Ah, il était était là-dedans. le méchant. Ouais, Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, là. Non, c'était avant que tu aies commencé à le faire. Ouais. Ok. Oui, bah il y a des gens comme ça qui Qui disparaissent. ont pas la carrière qu'ils méritent. Ça arrive malheureusement. Et d'autres qui sont à chier et puis qui... Hein, Oui, c'est rare, remarque. Hein. on va arrêter, Tu vois, on va peut-être pas citer des noms, mais en ce moment, il y en a quand même pas mal, 2-3, des gens qui sont à chier et puis qui des réussissent Américains. quand même. Ouais, chez les Américains notamment. Ouais. Moi, je vois pas, je veux plus au cinéma non plus. Ah bon, bah écoute, je vais pas Bon, balancer. on peut pas mais- dire que Brad Pitt soit un mauvais comédien. Non, je parle pas de ces gens-là Mais qui ça, sont là depuis les années 2000. Je parle de ceux qui sont arrivés après et qu'on a voulu pousser, porter parce que ils sont tendance, parce que tu vois. Ça dure pas longtemps, ça. Bah j'espère. Écoute. Parce qu'à part les soaps, je vois pas où ils sont, tu vois, les mauvais comédiens américains. Tu connais Gal Gadot? Qui? Gal Gadot. Non. C'est la nana qui fait Wonder Woman. Ah ben je vais pas voir ça. Bon bah. Mais elle a rien à faire, Ouais, c'est nichon et c'est tout. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. On sait ce qu'on va voir. Peu importe que ce soit une bonne comédienne ou pas. Ah ouais, enfin comment c'était Superman et tout Linda Oui, c'est Linda oui. Carter C'est pas ça, Linda je crois. Carter Ouais, dans les années 70, elle savait jouer quand même. Elle était belle comme un cœur, mais elle savait jouer. J'ai pas vu. Ça m'a jamais attiré ce genre de film. Tu vois, les super-héros, là. C'est pas ton truc. Pourtant, t'es dans Ant-Man, on a dit tout à Ah, l'heure. oui. Oh, bah oui, mais je te dis, moi, je fais où on me dit de faire. Hein. Tiens, dis là le texte. De 2001 à 2010, dans la série Scrubs, tu fais le docteur Perry Cox j'ai sur adoré. 182 épisodes, c'est pas J'ai rien. adoré ça. Est-ce que tu pourrais me raconter la série et ton rôle déjanté? Ah, c'était extraordinaire. Oui, c'était avec Thierry Vermut, adorable. Il m'a choisi comme ça, sans essai, sans rien. Et au début aussi, je me dis, mais pourquoi tu m'as choisi là? Moi, je fais que des flics, des vieux tout bibles et tout. Fais-le. Parce qu'il n'était pas vieux, c'est tout bible. Déjanté, une mitraillette. Et il avait un petit interne. C'était son souffre-douleur. Tu vois, il le faisait chier tout le temps. Il l'appelait avec des noms de Lana, Isabelle, Catherine, entre autres. Et il le faisait chier. Et c'était très drôle à faire. Il y avait des moments d'émotion. C'était magnifique. C'était magnifique. Bien comme série, ouais. On rappelle qu'il y avait donc Alexis Il y avait Thomasian qui faisait mon souffre-douleur. Tu vois. Le rôle principal. Il y avait Richard Leblond qui faisait l'autre qui est mort malheureusement. Il y avait Lucien Jean-Baptiste. Lucien Jean-Baptiste, oui, qui faisait le Black. Et Véronique Desmadrilles. Oui, Desmadrilles. Et Julie, qui a un rôle important. La petite fiancée de Julie Turin, c'est ça? C'est possible, ouais. Tu connais pas? Si, de nom, mais je sais pas si c'est elle dans la série. C'était elle qui faisait la fiancée du Black, Lucien. Ok. Oui. Alors, c'était très très sympa, très très agréable. J'en ai chié au début parce que je te dis, il parle comme une mitraillette. Donc, c'est ce que j'allais te demander en fait, parce que il a un débit, comme tu dis. Oui, bah, tu le prends, hein, tu fais attention, tu fais tes exercices avant d'y aller. Ah ouais. C'est avec le crayon. Un peu pipourlu. Ah ouais. Hein. Non, je lisais des textes, tu vois, le plus vite possible, sans me planter. Ah, fallait que tu t'exerces à chaque fois. Oui. J'arrivais un peu aguerri, tu vois. Il y en avait certains qui s'y passaient, tu vois, c'était formidable, parce qu'il y avait plein de ruptures, ils sifflaient, ils riaient, tu vois. Ouais, mais le rôle est chouette. Mais c'était extraordinaire. Et tu sais pourquoi Thierry t'a choisi là-dessus? Pas du tout. Il te l'a jamais dit? Non. Tu peux le faire. Parce que je lui dis, mais c'est pas pour moi, ça. Tu peux le faire. Parce que c'est vrai que c'est très différent de un peu tout ce que t'as fait. Bah oui. Mais c'est exceptionnel. Oui, ça, je dois dire, j'ai pris un pied 9 ans. Ça a duré 9 ans. Ouais. Je crois qu'il y a eu 10 saisons, ou peut-être 8 ans. Non, 8 ans. Ouais. 8 ans, et la dernière saison n'était pas bien. Parce que d'abord, ils avaient changé de lieu, c'était dans une école, et c'était pas bon. C'est dommage qu'ils aient... Bon. Et j'ai vu Alexis, là, dernièrement, dubbing. Il m'a dit, tu sais qu'il y a une suite, ils vont reprendre ils reprennent. J'ai dit, c'est pas possible, avec les mêmes. Ah ben oui, je pense que Cox, il sera là. Hein. Waouh, trop bien. Bah, tu parles. Ah bah, chouette. Mais je vais reprendre les exercices. Ah ouais, tu m'étonnes. Peut-être qu'il s'est calmé. Peut-être aussi. Il a pris un peu de l'âge aussi, mais je vais t'en envoyer. J'en ai quelques-uns des pas piqués des hannetons. Mais ouais, enfin bref, super série. J'allais te demander qui te dirigeait, mais tu l'as dit, c'était Thierry Vermut. Ouais. Et là, c'était vraiment agréable parce que c'était avant le Covid.
Tout le On monde faisait ensemble. tout ensemble, tu vois, on était là. Alors, il y a deux choses par rapport à ça. Enfin, il y a effectivement le fait que depuis le Covid, de moins en moins de DA travaillent en groupe, groupés, mais il y a aussi le fait que des comédiens s'impatientent, disent tu les convoques une journée entière pour rester dans l'esprit d'équipe et être avec les C'est plus copains, tout possible, ça. hein, c'est plus possible. Ils ça. disent Non, ouais, non. mais attends, mais je Ah non, pourrais c'est mettre plus- un deuxième plateau ou un troisième Oui, plateau oui. derrière, tu vois. Non, mais même sans ça, c'est plus possible. Ça, c'est à l'époque des boucles, tu vois. C'est différent là maintenant avec la vidéo. Tu peux aller à la fin du truc tout de suite, tu vois. Ça a changé ça aussi. Parce que je me souviens au tout début, tu disais un mot au début à 9h30 et l'autre à 6h, tu vois. Et pour rester concentré, ça devait être Oui, coton. très bien, oui. Ah ouais. Non, c'était. Non, on a gagné. Bon, ça a été exagéré dans l'autre sens, tu vois. Ouais. Mais Il faudrait un truc entre les deux, quoi. Ouais. Ouais. Ta voxographie est longue comme le bras. Est-ce qu'il y a un type de rôle que tu fais avec plus de plaisir que d'autres? Bon, maintenant, genre Cox, là, Ouais. c'était un plaisir immense. Parce que la comédie, parce Ah que oui, l'équipe. oui. Et puis ça me changeait des flics, tu vois. Ah ouais. À mon avis, Ça me changeait de. tu dois en avoir marre des flics. Hein. Ça- bah oui, je fais dans NCIS, entre autres, Esprit criminel, Ouais. Joe Mantegna. Mais tu te fais plus surprendre par les termes maintenant, tu les connais par cœur. Ah, Le médecin J'ai légiste. dit, je l'ai vu. Allez. Non, c'est avec Giacomi qui dirigeait Esprit criminel. Puis j'aimais pas la série surtout. Ah, Non, ça aide pas non c'est plus. trop glauque, trop dégueulasse, tu vois. Surenchère dans Dans le voyeurisme. Dans un le peu. voyeurisme. Et on voyait pas des saloperies, hein, sauf très peu. Et là où on voyait des trucs, ils le balançaient à 22h30, tu vois, pas en prime time. C'est quoi un bon rôle? Ouais, c'est un rôle conséquent, c'est pas, t'as pas deux mots à dire. Tu vois, où il y a quelque chose. Juste ça. Bah oui. Du lignage. Du lignage. Et puis, Par rapport au pognon dont tu parlais tout à l'heure. Par rapport au pognon, d'abord. Et puis, c'est beaucoup plus agréable de faire un truc un peu important, hein, tu vois, qui compte. Là, dernièrement, j'ai fait un truc, et là, il est mort. Il est tué dans la série. Ouais. Avec Blanche Ravalec, un vieux brigand, gangster. Il a la gueule de gangster, il a tout. Bon, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais il vient de se faire tuer, ce merde. con. Oui, voilà. Bon, on va appeler les mais États-Unis. tu vois toujours le même type de rôle. Ouais. Alors ça, bon, je l'ai fait, j'aime bien. Mais ce qui me distrait plus, c'est genre Cox dans Scrubs. Donc les comédies, les trucs un peu Oui. foufou. Oui. Il n'y a pas si longtemps, il y avait des bruiteurs sur le plateau avec les comédiens. Oui. Est-ce que tu as travaillé comme ça? Oui. C'était comment? Ah, c'était drôle. C'était drôle. Sur Dallas, je crois, ou sur Dynasty, j'ai dû faire 2-3 séances avec ça. Ouais. Et il y avait le mec qui était là, qui marchait, qui disait pour l'ascenseur qui s'ouvrait, qui se fermait et tout. Ah non, c'était marrant. Est-ce que il faut leur faire de la place, tu vois, entre guillemets, ou est-ce que ça change quelque chose pour toi? Non. Tu Non. fais ton truc, il fait Mais son. attends, je sais pas s'il le faisait avec nous ou sur une piste séparée, hein. Je sais pas. Il y a des gens qui m'ont dit, il le faisait pendant, tu vois, pendant la prise, c'est-à-dire que Ouais. quand les comédiens parlaient pas, Oui. hop, ils déplaçaient des chaises. Oui, ça a dû m'arriver, mais rarement quand même. Ok. Mais oui, oui, c'était marrant. C'est fascinant. Enfin, moi, j'ai jamais connu ça, donc ça me fascine. Ah, Tu vois, c'était je me dis, marrant mais à ça voir, devait être oui, drôle, oui. cette mécanique entre, allez, un coup, c'est toi le bruiteur, un coup, c'est toi le comédien. Comment ça s'équilibrait, comment ça se... Ah oui, il parlait pas sur nous, hein, je crois. Il marchait pas sur le... Non. Il y avait qu'une piste à l'époque. Je pense pas quand même. C'est peut-être ça. À Écoute, l'époque de j'ai pas Dynasty. le souvenir précis de ça. Ok. Je sais que j'ai vu ça, mais je sais pas si il le faisait en même temps que nous, ou un petit peu à part, décalé. Je sais pas. Ouais, c'est marrant. C'est vieux tout ça. T'es vieux, tout ça. Alors, en parlant de vieillerie, on est tous humains. C'est en échouant que l'humain s'améliore. Quelle est la plus grosse erreur que tu aies faite et quel enseignement en as-tu tiré? Refuser un rôle au théâtre parce qu'il fallait être à poil. Ah ouais. En même temps, ça donne pas envie. Hein. D'autant plus que il fallait que je simule, tu vois. Ah. Voilà. Alors c'était pas, non. Mais un rôle très important, ça s'appelait homme. Ah bah, oh les noms. Eh, Oui. c'est Voilà. viril. Mais j'ai manqué de couilles. Ouais, mais bon. C'était un truc, ça se passait dans une prison.
Ah ouais. Et il y avait 5 mecs, je crois, emprisonnés. Et il y en a un qui ramassait la savonnette. Il y en a un qui dirigeait tout, là, le petit voyou, tu vois. Et donc j'avais fait la lecture, c'était parfait. Alors c'était à l'époque où il y avait au Calcutta et tout, il fallait se foutre à poil. Au Calcutta, ils étaient à poil. Alors il nous a dit, on va aller voir les spectacles où ils se mettent nus, vous verrez, ça se passe très bien. Et avant d'aller au spectacle, j'ai dit non, je me sens pas de faire ça. J'ai eu tort. Parce que ça a été un succès. Et ils ont cherché un comédien après moi, bien sûr. C'est Roland Blanche qui l'a fait. Tu vois qui c'est? Tu vois pas? Comédien, second rôle, mais il a beaucoup tourné avec ça. Et un jour, au Sherwood, tu vois où c'est le Sherwood? Ouais. C'était un truc où tous les comédiens allaient. C'était ouvert pratiquement toute la nuit, je sais pas. Et un jour, aux toilettes, qui était à côté de moi, Roland Blanche. Et on discute en pissant, tu vois. Ouais. Et je lui ai dit, t'as repris le rôle que j'ai laissé. Il me dit, dans quoi? Homme. Putain, t'as refusé le rôle. Un premier rôle à Paris, comme ça. Pour moi, tout a commencé comme ça. Ah ouais. Ah merde, j'ai loupé le coche là. J'ai vu le spectacle. Ouais. C'était vraiment rien, tu sais. Bon, il fallait se foutre à poil. Et puis tu rentrais dans la douche et tu faisais semblant. Ouais. C'était 30 secondes. Voilà, loupé le coche. Je l'ai pas retrouvé après l'occasion, tu vois. Mince. Donc si vous avez des rôles où il y a des gens tout nus, appelez Hervé. Il est preneur. Non, mais j'imagine, tu vois. Bon, je me compare pas. Depardieu, il n'en avait rien à foutre de se foutre à poil, d'enculer une chèvre, tu vois. Rien à foutre. Et c'est ça qu'il faut, tu vois. Ouais, le côté aventurier un peu. Putain. Mais dès qu'il était question de sexe, tu vois, t'avais pas envie. Une pudeur par rapport à ça. Ouais. Moi, je peux comprendre. Hein. Donc là, j'ai loupé le coche. Toi qui as plus d'expérience que moi, as-tu trouvé le sens de la vie, Hervé? Je répondrai pas à cette question. C'est vrai? Non, ça n'a aucun sens. Le sens de la vie n'a aucun sens. Écoute, c'est déjà une réponse. Tiens, Robert Greene dit ceci. Il y a aujourd'hui plus de gens stupides que n'importe quand dans l'histoire de l'humanité. Ce qui rend les gens stupides, c'est leur certitude de connaître toutes les réponses. Ton avis? Avec les réseaux sociaux, oui. Je suis sur aucun réseau social, aucun. Mais tu louches des fois, tu vois. J'ai des échos, tu vois. Puis c'est sur mon iPhone, mon iPad, et embarqué YouTube. Et il y a plein de trucs, tu vois. Je regarde ça, je dis mais c'est aberrant, c'est des conneries. Heureusement que j'ai pas quelle est la TikTok ou principale Instagram. TikTok, oui, Instagram, je sais pas, non. Facebook. Non, j'ai rien de tout ça. Donc on m'a dit que c'était bien pour le métier. J'ai dit bon, je m'en fous, je suis trop vieux maintenant. C'est pas maintenant que je vais commencer une carrière. On te connaît maintenant. Oui. Donc non, et la connerie s'étale là. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Non. T'as vu des choses quand même qui t'ont choqué? Et puis les complotistes, là, tu vois, aussi. Ouais. Brigitte Macron, c'est un mec, c'est sûr. L'autre Candace Owens, qui dit ils veulent m'assassiner, ils ont commandité, tu vois, ce genre de trucs. Et alors, le couronnement, c'est l'autre Donald Trump, là, l'éléphant rose. L'éléphant orange? L'éléphant orange, plutôt, oui. Ouais. Oh, putain. C'est une drôle d'époque. Hein. Ah oui, que j'aime pas. Ah ouais, alors c'est pour ça que tu vois, j'ai 82 balais. Si je pars maintenant, c'est pas... T'auras vécu les 30 glorieuses. Voilà, oui, non, j'aurais bien vécu, je me serais bien marré. Et l'époque que je vis, ça me plaît pas du tout. Mais bon, j'ai peur de la mort, hein. Rassure-toi. Oui, puis comme tout le monde. On n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé. Puis je viens d'enterrer mon frère, là, tu vois, 69 ans, lui. Oh, ouais. Merde. Donc j'aurais dû être à sa place, tu vois, le premier. Mais je suis le prochain sur la liste, comme je dis. Tu vois, ça fait 20 ans que tu dis ça, j'imagine. Me faites pas chier, je suis en fin de vie. Je suis pas en soins palliatifs, mais je suis en fin de vie. Quand tu dis que tu as une belle vie, que tu t'es marré. Je me suis marré, oui. C'est ça une belle vie, de se marrer? Oui.
Ah oui. Et comment on fait pour se marier alors? On voit des copains? Ah ouais, on voit des copains, on voyage. Ah non, c'est formidable. J'ai adoré voyager. Maintenant, je suis un peu vieux pour aller au Japon ou au Vietnam. Tu vois, c'est 12 heures, 13 heures d'avion. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi les destinations que t'as préférées? Japon. Vraiment, c'est le Japon alors? Parce que c'est un monde tellement différent. Ouais. Tellement différent. Ouais, je suis d'accord. Fasciné. La première fois, c'était il y a 40 ans, 50 ans. Oh, ça devait être même vachement différent de maintenant. Ah oui. Il y a 50 ans, c'était fabuleux. Et c'était une occasion, là, que j'ai pas loupé. C'était ma belle-sœur qui s'occupait d'une maison de disques et qui allait là-bas pour la maison de disques. Elle m'a dit, viens si tu veux. Alors, avec mon frangin, et on est allés tous les trois à Tokyo. Et c'était un bonheur absolu. Parce moi, j'ai été pris en main. J'avais rien à faire, moi. Elle travaillait. Ouais. Moi, j'avais rien à foutre. J'ai été pris en main par un mec de la Société? société. Qui te servait de guide et qui Voilà, t'emmenait- qui m'a emmené voir les bas-fonds de Tokyo, qui étaient pas dégueulasses. Ok. Ah, c'était extraordinaire. On est allé dans les meilleurs restaurants, dans les meilleurs hôtels. On n'est resté que une semaine. Trop court. Et j'avais vu que Tokyo, tu vois. Alors, je me suis dit, après, il faut que j'y retourne. J'y suis retourné 30 ou 40 ans après. T'as mis un petit moment avant de te décider. Ah, oui. Ouais. Et ça avait changé ou pas? Bah oui, bien sûr. Mais quoique non. Ce mélange tradition, modernité, tu vois, Ouais. c'est un cliché, mais c'est vrai que quand tu vois une geisha dans le métro avec son costume et tout, tu te dis, ouais, je suis ailleurs, là, tu vois. La propreté, Oui. la discipline. Oui. Alors, je sais pas s'y vivre, c'est peut-être différent, mais ils sont adorables, ils étaient adorables pendant la guerre aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, ils sont perfectionnistes dans tous les domaines. Ouais. Ah non, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ah, les hôtels, les ryokan. Oui. Il faut que tu t'habilles avec le vêtement ils ont le traditionnel. kimono, oui, Ouais. ils ont le kimono. Oui, t'es un peu ridicule avec ça, mais tu restes dans la chambre d'hôtel. Mais la salle de bain avec la baignoire en bois de santal, tu vois. Tu rentres dans la salle de bain, tu sens ça, c'est une merveille, une merveille. Le truc, les foutons, la nuit, Ouais. il faut qu'ils t'en foutent un supplémentaire parce que t'as pas l'habitude, tu vois. Non, sinon la bouffe, évidemment, merveilleuse. Quoi d'autre? La propreté, c'est ce qui... la discipline. Et les trains. À l'heure. Magiques. Ouais. Les Shinkansen. Ouais. Et c'est d'une beauté en plus. Je sais pas comment ils arrivent, mais ils arrivent tout propre. Tu vois, les TGV en gare, il y a plein de saloperies. On peut pas en Là, dire, tout propre, tout blanc, c'est vrai. Ça fait rêver, Vraiment ça. incroyable. Et il y a aussi, très important, les toilettes japonaises Avec le petit jet. qui te lavent les fesses, Ah ouais. qui te les sèchent. Oh. T'as la lunette chauffante, tu vois. Et partout, tu as ça là-bas. Partout. Ah ouais. Dans les trains, dans le moindre bar, restaurant, t'as les chiottes à la japonaise. Non, c'est une merveille. Une merveille. Le Japon, c'est une merveille. Ah oui. Ok. Donc ça, par contre, t'encourages à aller les voir. Oui, mais je te dis, maintenant, je suis un peu vieux et j'en ai 14 heures d'avion. Même en en classe affaires, c'est long. Certains m'ont dit, j'ai plusieurs sons de cloche à ce niveau, certains m'ont dit que c'était excessivement cher. D'autres Très cher. m'ont dit pas tant que ça. Très cher, si. Si tu veux des bons restaurants, tu peux bouffer des sushis de merde aussi, comme partout. Ouais. Mais des bons restaurants, et puis il y a des spécialités, les ramen, là, les nouilles. Là, tu trouves plus fréquemment, et puis c'est pas cher. Ouais. Mais des bons sushis. C'est une fortune. Et oui. Alors, j'avais pris le guide du routard, plein de guides, tu vois. Ok. Et j'avais vu le truc, le meilleur sushi. Et alors, j'y suis allé avec Voyageurs du Monde la dernière fois. Je recommande pas. Tu ne recommandes pas quoi? Le Voyageur du Monde ou... Un Voyageur du Monde. Okay. Non, c'est eux qui m'avaient organisé le voyage. C'était une nana qui avait jamais été au Japon en plus. Ah bah. Oui. Qui s'est foutu dedans. Mais j'ai vu un combat de sumo, c'était quand même pas mal. Ah, ça. trop bien! Oui, c'était pas mal. Ah, ça doit être rigolo, c'est ça. délirant. Et puis dans la foule, ils sont vraiment à fond, quoi. Ah oui, bien sûr. Il y a des héros, là, oui, c'est... Ah, oui, ça c'était drôle. Oui, alors je l'appelle, alors j'en avais un concierge sur place. J'appelle, je dis quel est le meilleur sushi de Tokyo, je voudrais goûter à ça. Il m'a dit oui, vous restez combien de temps? Je reste 15 jours. Ah oui, là, les réservations c'est sur 3 mois. Ah ouais, bah oui. Il y a tous les présidents, tous les trucs, tu vois, des personnalités qui vont là-dedans. Ah, t'as pas pu y aller, mince. Et donc je dis le deuxième meilleur. Ouais.
Elle m'a dit oui, deuxième, on va voir, deuxième ou troisième, je m'en fous. Ouais. Et c'était délicieux, c'était vraiment extraordinaire. Très cher aussi, très cher. Et c'était en étage, tu sais, t'as pas l'habitude. C'était en Oui. étage. Bruno Meyer m'a raconté qu'effectivement, ça pouvait être au 3e, 4e c'est ça, étage. ouais. Et là, c'était une espèce de sushi bar, tu vois, avec 3 mecs derrière qui préparaient ça avec leur sauce, leur petit machin. Ouais. Ils te mettaient ça un par un, tu vois. C'était un délice. Tu bois de l'alcool de riz avec ou tu... Ah, tu peux prendre, oui, Du saké? saké. Ouais. Oui, non, moi j'étais à la bière. Ouais, ils ont de Le la bière. saké, j'aime pas. Ils ont de la bière ils hyper ont de- molle. Hein. La bière, elle est soft. Hein. Oh bah, t'as plusieurs bières. Hein. Ah, ils ont de la bière Ouais, forte? Ouais. Ok. D'accord. Bah écoute, tu m'apprends quelque chose. Bon, donc le Japon, allez-y, c'est bien. Ah, c'est formidable. C'est un monde à part. Hein. Allez, on va se faire une petite conclusion. En 1969, aux États-Unis, s'est tenu un festival de rock. Ce qui Ouais. aurait pu tourner au fiasco par le mélange de drogue et météo désastreuse, je cite Wikipédia, devient un des plus grands moments de l'histoire de la musique populaire, classé par le magazine Rolling Stone parmi les 50 moments qui ont changé l'histoire du rock'n'roll et l'apothéose du mouvement hippie, organisé pour se dérouler du 15 août au 69 au 17 août 69 et accueillir 50 000 spectateurs. Il en reçoit finalement un demi-million et se poursuit un jour de plus. Ce festival, c'est Woodstock et t'y étais. Raconte-moi tout dans les détails, je t'en supplie. Bah, je te l'ai dit, hein, c'était magique, c'était extraordinaire, et totalement inattendu, bien sûr. C'était un copain qui vivait à New York, qui avait pris les tickets, c'était pas la peine, puisque je crois un jour après, ou plus quand, ils avaient abattu les barrières, c'était gratuit. Gratuit pour tout le monde. Ils ne pouvaient pas faire autrement, parce qu'il y avait plus de barrières, il n'y avait plus rien. Ouais. Donc, oui, ça a été un coup de peau. On est arrivé pas tout à fait à l'heure. Il y avait un monde incroyable. Bah, un demi-million, ils disent sur... On était 4. 4 Français. Ouais. Il y en avait d'autres sur place, mais on les a pas rencontrés. Bah, c'était du délire, quoi. Mais je connaissais personne, moi. Tu vois, Sur scène, tu veux dire? Je connaissais personne. Tu connaissais pas Joe Cooker, Janis Joplin? Non. Je connaissais John Baez. Ouais. Parce que son copain, là, Bob Dylan, Ouais. il était pas là, lui. Hein. Donc, 3 jours je suis pas resté jusqu'à la fin. Le lundi, on est parti le dimanche soir. T'as raté Jimi? J'ai raté Jimi Hendrix. Aïe. Non, c'était du délire, quoi, du délire total. Quand tu dis, c'était un nuage de hache, hein. C'était. Ouais. Ouais. Puis ça baisait dans tous les coins, sous la tente, malgré la pluie, dans les voitures, partout. Il y avait un petit ruisseau aussi, ça. C'était incroyable. Quand il a fait beau, c'était magique. Même la pluie, tu vois, c'était, c'est un souvenir, le festival du tas de bois. Le tas de bois au Québec, hein. Ok. Woodstock. J'avais pas fait festival du tas de bois, effectivement. Ouais. Pas mal. Et tu marchais, tu planais, quoi, tellement qu'il y avait de... Ah oui, on avait ce qu'il fallait, oui. Ah oui. À l'époque, je m'adonnais un peu. Ah ouais? Oui. Ah oui. Il y avait la mescaline, qu'on ne trouve plus ici maintenant, c'est bizarre. Ok. Il y avait de la cocaïne, pas tellement. LSD, beaucoup. Ça fait quoi, la mescaline? Ça C'est ralentit? un champignon, c'est un... Ça fait triper, quoi. Oui. Okay. Et puis les champignons, là aussi, ça fait triper. Ouais. Mais c'est trop long, pour moi, c'est trop long, tu vois. Ah, il faut un temps de détente? Ouais, trop long. Ah, tu veux dire que c'est trop pour redescendre? Ah oui. Ah oui. Du LSD, beaucoup, oui. Ouais. C'est violent, ça. Enfin, ça part vite. Ouais. Mais il n'y a eu aucun incident, hein. Rien. Il y a eu un accouchement, et je crois un mort, mais pas du tout crise cardiaque ou je sais pas quoi, enfin bon. Ah ouais. Pas du tout overdose, il me semble. Hein. Mais c'était délirant, quoi. Ouais. Délirant. T'arrivais à voir quand même la scène? Il y avait... Oui, t'arrivais à te faufiler. Si tu voulais voir non, c'était incroyable. C'était incroyable, d'autant plus incroyable que c'était totalement inattendu, tu vois. Mais totalement. À l'époque, c'était pas ce que c'est devenu, justement, c'est devenu ce que c'est devenu avec cet événement-là. Un mythe. Ouais. Comment t'as eu l'idée, vraiment, t'as été embarqué par des potes? C'est pas moi, c'est le copain qui habitait New York. Et lui, comment il a eu l'idée d'aller? Bah, il a été prévenu qu'il y avait un festival qui allait se passer, là. Ça Donc, paraît tellement... il a pris des billets. Tellement hasardeux. Oui. C'est pas loin de New York, hein. En temps normal, c'est pas loin. Mais là... C'est dans le New Jersey, c'est ça? Non, c'est dans les Catskills, là, c'est à, 2 heures de New York, ou 1h30 en temps normal. D'accord.
Et là, c'est 6 heures, 7 heures. Pour revenir aussi, heureusement qu'on est parti. Bon, il y avait plein de gens, hein, c'était infernal. La bagnole, tu la gares à 3 km. Hein. Ouais. Non, mais c'est un... T'es resté combien de temps? Hein? T'es resté combien de temps? Là, la première fois que je suis allé aux États-Unis, 1 mois. T'es resté 1 mois. Et Woodstock, c'était combien de temps? 4 jours? 3 jours? 3 jours. Toi, t'as fait 3 jours? 3 jours. Non, j'ai fait que 2 jours. Moi. T'as fait que 2 jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Attends, oui, ils ont rajouté le lundi après. Ouais. T'as dormi ou pas du tout? Oui, tu dormais, oui, un petit peu quand même. Entre deux. Ouais. Non, tu dormais. Sous la pluie, mais tu dormais dans la boue. Non, mais tellement défoncé que tu t'en foutais. Quoi. Ouais. Oui. Non, c'était incroyable. Est-ce que c'était une parenthèse ou est-ce que c'était l'époque qui était vraiment comme ça? Ah, c'était l'époque. Je te dis, moi, la première fois, c'était mois d'août 69, donc il y avait la guerre du Vietnam. À New York, c'était aussi un nuage de hache, tu vois, la première fois. Le douanier, il m'a embrassé. Il m'a dit, you're French. Ah, you love France. Il t'a fait un French kiss. Oui, c'était un gros noir. I love France. Okay. Très bien. Donc là, ça a bien changé maintenant, tu vois. Il te foutrait sur la gueule plutôt. Ils sont moins fans. Et là, j'ai fait donc l'Est et après l'Ouest. En 15 jours l'un, 15 jours l'autre. Voilà. C'était... Là aussi, l'Ouest, c'est magique. T'as pris l'avion ou t'as fait la fameuse route 66? Non, la 66, non. J'avais pas le temps. Non, l'avion. De New York, San Francisco, et San Francisco, Los Angeles. Une petite course quand même, hein, parce que en 15 jours, pour faire... 15 jours. Ouais. T'as pas le temps de voir grand-chose quand même, hein. Non, c'est pour ça que j'ai eu envie d'y retourner. Ah ouais. Et j'y suis retourné pour rejoindre une Américaine que j'avais rencontrée à Paris. Oh, c'est romantique. Très romantique. Waouh, trop bien. C'était Hervé à New York. Il y a Émilie in Paris, c'est Hervé in New York. Elle habitait où, à New York? Oui. Ok. Ouais, New York, c'est pas... Elle venait de Californie, elle habitait Californie, puis après on a habité New York. Et c'est là où j'ai fait des petits boulots, barman, dans un restaurant qui s'appelait The Yellowfinger, qui était en face de Bloomingdale's. Oui. Tu vois? Ouais. Et qui était à la mode parce que il se voulait français un petit peu, tu vois. Il y avait des crêpes, il y avait des espressos à l'époque, c'était rare. Donc j'ai bossé là pendant un temps. Et après, il y avait un copain avec qui j'avais été à Woodstock, qui m'a dit, voilà, je me suis fâché avec mon caméraman. Il travaillait pour TF1 à l'époque, qui n'était pas privatisé. Pour des documents, tu vois, il était le correspondant de TF1. Et il m'a dit, si tu veux, prends ma place. Je dis, mais j'y connais rien, moi, j'ai jamais fait ça. Prends ma place de quoi? D'assistant. Assistant, tu vois, c'est lui qui chargeait les pellicules. Ouais, assistant caméra, C'était l'éclair 16 à l'époque. Tu vois, c'était pas de la vidéo, c'était éclair 16. Donc la péloche, qu'il fallait dans un charging bag, tu sais. Ouais, carrément. Alors, les charging bags, c'est ça ressemble à des sacs poubelles. Voilà, des sacs noirs. Tout noirs. Voilà. Pour pas que la pellicule prenne la lumière. Bien sûr. Alors, donc, il m'a dit, prends un chargeur et puis tu fais ça pendant une semaine et puis bon. Je suis OK. Ouais, parce que le truc difficile, c'est que tu vois pas ce que tu fais. Ah non. Voilà. Le charging bag, c'est ça. Il faut mettre les mains dedans. Oui, c'est comme les aveugles, là, tu vois. Exactement. Il faut s'entraîner. Oui. Et au bout d'une semaine, il me dit, viens, on va à Washington. Je dis, où ça? Pour le Watergate. Oh, wow. Au Sénat, pour les hearings, là, tu sais, les auditions des Watergate. Alors, je dis, bon, disons. Et on a été voir aussi au Sénat le dernier Kennedy, comment il s'appelait? Le dernier, là, qui est mort aussi. Ouais, ils sont tous morts. Ted. Ok. Oui. Ted Kennedy. Et le Sénat, t'as été au Sénat, dans le Sénat? Oui. T'avais accès libre? Oh, on avait le truc de journaliste, tu vois. Oui. Wow. Ah oui. Puis l'époque était moins terroriste que maintenant, tu vois. Oui, c'est pas faux. Donc on a fait ça, mais j'avais les mains moites, hein, tu sais, dans le Sénat pour charger le truc. Il s'est rien passé de grave. Et on est resté, je sais pas combien de temps là-bas. Est-ce que tu avais les petites vestes comme Robert Redford dans Les Hommes du Président, les petites vestes en velours marron? Sans doute, oui. Les Hommes du Président, j'ai été voir aussi avec la télé.
la dame, qui dirigeait le Washington Post, les deux qui avaient fait le Watergate, là, on a interviewé les deux. Non. Ouais. Donc les vrais, Dustin Hoffman. Il y avait Redford et Dustin Hoffman. Mais en vrai. En vrai. Wow. Ah non, c'était tellement sympa. Enfin, tu t'en rendais compte pas du tout. À un moment que pas tu vivais un truc... Pas du tout. Non. Je me rendais compte que c'était vachement mieux payé que, tu vois, le pognon toujours, qu'au restaurant, tu vois. J'imagine, ouais. Non, c'était très sympa, très, très, très sympa. Et après, j'ai fait les prix Nobel aux États-Unis. Donc, on a fait tous les États-Unis. Ça a duré, je sais pas, un mois. Vous avez fait un petit tour des States. Tous les prix Nobel. Il y en a beaucoup. Ah ouais. Et c'était passionnant aussi, ça. C'est quoi, c'est des interviews? Oui, des interviews, oui. Et c'est là où j'ai fait la connerie. C'était une équipe qui venait de Paris qui faisait ce programme. D'accord. France 3. Wow. Et ils disaient, bon, on a besoin d'un assistant. À New York, ils ont dit, non, on en a un qui est parfait. C'était moi, qui connaissais strictement rien. On est parfait. L'assistant parfait, ouais. Oui. Et comme un con, je suis devenu pote avec c'était pas le réalisateur, en fait, c'était le producteur du truc. Ouais. Et j'ai un peu trop parlé, tu vois. J'ai dit, tu sais, j'ai eu du pot. Putain, il a dit, ce con, à TF1. Ah, tu parles d'un pote? Ils m'ont convoqué, et puis viré. Ah merde, t'as été trop honnête. Ah oui. Tu vois le genre d'erreur qu'on fait? Ah oui. J'étais en peu... sécurité, tu sais, je me sentais en sécurité avec lui, avec sa nana. Enfin bon, ça m'apprendra. Un petit coup de... Ouais, ça t'apprendra d'être honnête. T'as fait un petit coup de Trafalgar, comme on dit. Bon, écoute. C'est fou. Quand tu me parles de cette époque, j'ai les images des films dont on a parlé, Les Hommes du Président, j'ai les films de Dustin Hoffman des années 70. Et Woodstock. Je vois alors, Woodstock, j'ai vu... Ouais, je crois que c'est... Le tas de bois. Le fameux tas de bois. Arte a fait un joli documentaire, je crois... il y a 2 ou 3 ans que j'ai vu, qui était chouette. Tu t'as pas vu, tu t'es pas intéressé à... Ah si, je regarde, je ne l'ai pas vu celui-là. Il y en a eu tellement. Ouais, il y en a eu tellement. Mais bon, mais alors, l'autre son de cloche, c'est début août, Charlie Manson qui a assassiné... Ah, c'était là. C'était dans les premières journées d'août 69. Donc ça, c'était en Californie, hein. C'était en Californie. Ouais. Qui a assassiné Sharon Tate. Et puis plusieurs personnes. Toute sa bande, enceinte en plus, enceinte de 8 mois. Bah ouais, ça a fait le tour du monde, pas pour rien. Une horreur. Et donc la beauté, tu vois, le peace and love, et ça à côté, tu vois, ça te faisait froid dans le dos. Est-ce que du coup, t'as ressenti chez eux là-bas une envie ou un besoin de justement se défoncer encore plus, s'éclater encore plus? Là, non, c'était le sommet quand même. Là, parce que je crois que ça a choqué l'Amérique, vraiment. Oui. Ah oui. Mais ils étaient fous, c'était les drogues, ça. Hein. LSD et compagnie, tu vois. Comme quoi, c'était pas que peace and love. Ah non. Et ça m'avait fait peur, tu vois, c'est vraiment... Mais c'est une beauté en plus, toute la côte californienne, parce que j'avais fait du stop entre San Francisco et Los Angeles. On pouvait faire du stop à l'époque. Oui. Et j'ai fait très facilement, tu vois, tu étais pris tout de suite. Et je me souviens d'un arrêt, on a dormi à Big Sur. Tu vois où c'est Big Sur? Non. C'est des falaises gigantesques, pacifiques. C'est un endroit magique. Je crois que Eastwood a été maire d'un village à côté. Ah, marrant. Oui, Carmel, je crois. C'est ça. Alors, c'est beau, d'une beauté incroyable. Toute cette côte-là, c'était magique. Mais en même temps, il y avait ce problème de drogue où des fous furieux hachaient menus des gens sur la plage, tu vois, à coups de hache. Et ça, c'est le LSD. Et oui, je pense, oui. Aujourd'hui, il y a toujours les drogues. Toutes ces saloperies. Il y a le fentanyl aujourd'hui. Oui, le fentanyl. Le fentanyl, ça les endort. Le fentanyl, c'est un zombie. Là. Exactement. Non, c'était une horreur. Mais oui, là, une nuit, là, je te dis, on campe. Enfin, on dort. Il y avait mon sac de couchage et tout. Et il m'a dit, planque si tu as quelque chose, planque-le. J'ai enterré l'herbe que j'avais, tu vois. Et effectivement, il y avait des flics qui passaient et tout. Mais j'ai appris le lendemain qu'ils recherchaient un mec qui avait tué des fermiers un peu plus loin et il avait gardé des doigts dans sa poche.
il avait bouffé le cœur ou je sais pas quoi, tu vois. Des trucs sataniques en plus. Une horreur. Alors ça te glace les sangs là, tu dis. Ouais. Ah putain, je veux partir tout de suite, malgré la beauté, tu vois. Ah oui, milieu. je veux partir. pas envie de rester dans votre bled. Non, je veux partir. Alors je suis arrivé à Los Angeles, ça a été une autre aventure, ça. Mais bon, formidable, le souvenir que j'en ai, tu vois. Cette époque, cet endroit là dont tu parlais, c'était entre Los Angeles et San Francisco. Ouais. Big Sur. Quel auteur là qui en a parlé beaucoup. Bon, il y a beaucoup d'auteurs qui en parlent. Henry Miller. Je crois qu'il en parle. Oui. Il a habité dans un temps là, à Big Sur. Et Malpaso, justement, il est pas dans le coin aussi? Sa maison de production? Clint, ouais, je crois qu'il est à part, mais il est... Je ne sais pas. C'est Warner, alors il est à Hollywood, hein, il est Los Angeles. Oui, il a un pied à terre, si je puis dire, mais je crois que j'ai vu, pareil, un docu, il me semble aussi Arte, décidément. Je fais de la pub pour Arte. Il y a que ça qui est dit, Arte. Ils font des beaux portraits, notamment sur Clint, où il montrait son ça fait une sorte d'atelier en fait. Il a possible, comme une cabane en bois. Et c'est la production Malpaso. Et tu te dis ah oui c'est ça. Bon c'est humble. C'est possible, oui. Mais il est humble lui. Hein. Je l'ai jamais rencontré. Hein. Ouais. Mais on m'a dit tous qu'il était d'un abord très très sympathique. Tu vois. Ah non, je ne sais pas si j'aurais aimé le rencontrer d'ailleurs, parce que qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? J'adore ce que vous faites. Il mesure 2 mètres, tu vois. Il a peut-être rétréci maintenant. J'aime beaucoup ce que vous faites. Ouais. Non, mais bon, lui rappeler qu'il t'a choisi il y a 25 ans, il y aura peut-être 2-3 trucs à... Je lui ai dit, son dernier film, c'est de la merde. Ah ouais, ne manque pas de lui dire surtout, bien sûr. Oh là là, écoute, Hervé, je pourrais parler pendant des heures avec toi, c'est passionnant. T'as évoqué Hollywood, il y a eu des choses particulières Enfin Hollywood, Los Angeles. J'ai été visiter les studios, bien sûr. Universal. Tout. La métro, Universal, il y avait un petit tour. Ouais, que j'ai fait. Tu l'as fait. Ouais. La MGM. Il devait pas y avoir encore le requin des Dents de la Mer à ton époque, puisque c'était avant. C'était avant. Les Dents de la Mer, c'est 75. Oui, non, c'était avant, je n'y avais pas. Donc, ouais. Non, il y avait Universal, il y avait la maison de Hitchcock, là, de Psychose. Psychose, de Norman Bates. Voilà. Ouais. Il y avait ça, je me souviens. Non, je me souviens, je ne sais pas si c'est Universal ou Metro ou l'autre, Paramount. On est rentré en catimini, et on s'est retrouvé au milieu des studios, au milieu de pas couvert, tu vois. C'était en train de tourner, quoi. La salle, non, il n'y avait pas de tournage. Western, une rue de Paris, c'était extraordinaire. Il y avait un bateau aussi, un bateau à aube, tu sais. Et on est resté là, on s'est trimballé dans tous ces trucs, alors qu'on était rentré, je te dis. Ah ouais. Et il y avait là aussi une petite visite par les trains. Et ils nous prenaient pour des acteurs, tu vois, les gens. Photo. Ils savaient pas qui c'était, mais bon. On souriait. Oui. Bien sûr, bah oui. Tu joues le jeu. Ça, c'était drôle. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, Pierre, j'ai fait de la... non, c'était à Chita. Là, j'ai pas réussi à faire de la figuration. Parce que il faut Union, il faut une carte verte, tu vois. Parce que il y avait à l'époque à la métro Roger Vadim qui tournait une merde là-bas. Okay. Et donc on l'a vu, on est allé avec mon copain, on a dit on pourrait faire une figuration. Il m'a dit j'aimerais bien, mais je peux pas. Il y a des lois ici, il faut être inscrit, il faut bon. Alors donc et à l'époque ils vendaient tous les costumes de la MGM. Ah ouais. Donc il y avait des trucs et des robes de Marilyn et des trucs inabordables. Et moi, j'ai choisi un truc de marin, T'as acheté un truc marin, de Russ Tamblyn. Je sais pas si tu vois qui c'est, dans West Side Story. Ah oui, bah oui. C'est lui le petit blond chef des Jets. Ah ok. T'as acheté sa veste? Oui, j'ai acheté sa veste que j'ai mis fièrement. Ah ouais. Et voilà, c'est le seul truc qui coûterait pas cher. Mais non, je pourrais. Oh merde. Je sais pas. Non, j'ai perdu plein de trucs. Oh merde. C'était marrant, je te dis. Et on habitait un hôtel à Los Angeles, près du Chinese Theater, là. Bien sûr. Tu vois, Grauman. J'ai fait pas mal là aussi. On était dans une rue parallèle, à Hollywood Boulevard. Ouais. Et je me souviens que c'était une merveille, ça aussi. Une merveille. Bon, j'étais défoncé du jour au matin. Hein.
Soit. C'est quoi Merveille? Pourquoi Merveille? Parce que je découvrais tout ça. Tu vois, Hollywood, c'était Une institution. un rêve, tu vois, c'était toutes les boutiques. En ce moment, à YouTube, il y a des photos de toutes les anciennes gloires, tu sais. Je sais pas comment ils appellent ça. Et ça aussi, c'est magique de voir ça. Et moi, j'avais les boutiques qui vendaient tous ces trucs sur des anciennes stars, qui parlent encore, tu vois, Bogart, Cary Grant. Bien sûr. Tu vois, tous ces gens-là, mais les jeunes ne connaissent plus. C'est bien dommage. C'est bien dommage pour eux, mais enfin bon, écoute, chaque âge a ses plaisirs. Donc j'avais ce plaisir-là, le petit hôtel. J'allais bouffer une breakfast à côté, un diner, la diner. Ouais. Non, mais c'est ça qui était magique. Tu vois. Mais oui. C'est ça. C'est ça, tu dis, l'insouciance, c'est que tout est accessible, en fait. C'est l'accessibilité. Voilà. Oui. C'est fou, rentrer dans les studios comme ça. Oui. Non, c'était excellent souvenir. Je comprends ce rapport entre... on avait l'impression que tout était facile, presque. Aujourd'hui, tout est verrouillé, cadenassé. Et après ce mois-là passé, j'avais qu'une envie, c'était y retourner. Et à la première occasion, avec ma copine américaine, elle qui repartait, j'ai dit, allez, je vais te rejoindre. Ouais. Ah ouais. J'en avais rien à foutre. Tu vois, j'avais un peu de pognon, je fais des synchros. Puis à l'époque, je faisais pas mal de pubs aussi, ce que je ne fais plus du tout. De la pub à l'image ou... Non. Ah, à la voix. Ouais. Et c'était payé royalement, ça. Ah ouais, c'est toujours le cas, mais un peu moins maintenant. Mais un peu moins, oui. Ouais. Enfin bon, et voilà. La belle époque. Je t'en ai dit suffisamment. Ouais, c'était bien. Merci Hervé. Je t'en prie. C'était chouette. Allez, salut l'artiste.